vas passer le brevet en 2025 et tu veux savoir ce qui pourrait vraiment tomber? Français, maths, histoire, sciences. T'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois absolument maîtriser pour mettre toutes les chances de ton côté. Et attention, on va parler des sujets qui ont le plus de chances de tomber selon les années précédentes, les tendances du programme et les retours des profs. Reste bien jusqu'au bout, ça peut clairement te sauver ton brevet. Petit rappel, le brevet, c'est quoi? Pas besoin de faire un roman. Le brevet, c'est le tout premier vrai examen national. Et même si c'est moins stressant que le bac, c'est une étape importante pour valider ta troisième et finir le collège proprement. Mais on va pas se mentir, ce que les élèves cherchent le plus, c'est ce qui peut tomber. Alors c'est parti, les sujets potentiels en français. En français, l'épreuve repose souvent sur un texte narratif ou un extrait de roman, suivi de questions de compréhension, un peu de grammaire, et une partie écriture. Ce qui tombe souvent, des textes de Victor Hugo, Maupassant ou Zola. Des extraits sur des portraits de personnages, des récits de voyage ou des scènes de conflit. En grammaire, les valeurs des temps, les classes grammaticales et l'analyse de phrases sont fréquents. Pour l'écriture, le sujet d'imagination revient souvent, mais le texte argumentatif est de plus en plus fréquent. Ce qui a le plus de probabilité de tomber cette année. Un texte classique avec une situation de rupture ou de tension, comme une scène de guerre, de dispute, ou un moment décisif pour un personnage. Pourquoi? Parce que c'est riche en émotions, facile à analyser, et ça colle bien aux attentes du programme. Les sujets probables en maths. En maths, tu sais jamais à quoi t'attendre précisément. Mais il y a des thèmes qui tombent presque à chaque fois. Très forte probabilité cette année. Les nombres relatifs, le calcul littéral et les équations du premier degré. La géométrie avec les triangles, théorème de Pythagore, Thalès, trigonométrie. Les statistiques et proportionnalités, tableaux, diagrammes, pourcentages, les fonctions avec lecture graphique. L'astuce, regarde bien les annales des dernières années. Ce qui est tombé récemment a moins de chances de revenir tout de suite, mais certains thèmes comme les pourcentages, le calcul de volume et les probabilités simples sont des classiques. Il y aura très probablement un ou deux exercices dessus. En histoire géo et EMC, les zones chaudes. Cette partie change souvent, mais certaines grandes périodes reviennent en boucle. En histoire, très probable, la Seconde Guerre mondiale et la résistance. La République et les valeurs républicaines. La décolonisation, notamment l'Algérie. Les deux guerres mondiales avec analyse de documents, lettres de poilus, affiches de propagande, en géo, forte probabilité de voir. La France et l'Union européenne. Les aires urbaines, la mondialisation et les grands échanges. En EMC, éducation morale et civique. Les valeurs de la République. La liberté d'expression, les droits de l'homme ou la justice. Ce qui pourrait ressortir cette année. Un sujet croisé entre Géo et EMC sur les territoires français et la citoyenneté, ou un dossier documenté sur un événement historique marquant avec des documents d'époque. En sciences, attention à ces thèmes. Tu n'auras que 2 matières sur 3, tirées au sort, physique-chimie, SVT, technologie. Mais certains chapitres ressortent très souvent. En SVT, le corps humain et les fonctions vitales. Les micro-organismes et les maladies. Les écosystèmes ou la généalogie. En physique-chimie, l'électricité et les circuits simples. La lumière, les lentilles, les ombres. Les changements d'état ou les mélanges. En techno, les objets techniques, les chaînes d'énergie. L'impact environnemental des technologies, ce qui a de très fortes chances de tomber. Un exercice en SVT sur le fonctionnement d'un organe comme le cœur, ou une étude de circuits électriques simples en physique. Ce sont des classiques. Conseil final pour choisir ce que tu dois bosser en priorité. Tu veux réviser malin? Alors mise d'abord sur les valeurs sûres. En français, les textes narratifs classiques et les types d'écriture. En maths, les équations, pourcentages, géométrie et stats. En histoire géo, la Seconde Guerre mondiale, les valeurs républicaines, l'Europe. En sciences, le corps humain, l'électricité, les écosystèmes. Les sujets changent chaque année, mais certains reviennent tous les 2 ou 3 ans. Plus un thème est riche en documents et facile à illustrer, plus il a de chances de tomber.